Hey, salut tout le monde, c'est Riga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo où je vais parler d'un manga. Enfin, pour lancer un nouveau projet. Ouais, enfin bref, c'est un peu bordélique. Et en fait, ce projet va consister à parler d'un tome. D'un tome de chaque série. Du coup, je vais vous résumer chaque tome d'une série en particulier. Et aujourd'hui, ce sera Monster Hunter Flash, le tome 1. Du coup, pour... Et merde. Ah, c'est génial, ça se casse la gueule. Ah putain de merde. Pour commencer, du coup. Et comme vous pouvez voir sur la première couverture, ceux qui ont joué à Monster Hunter peuvent reconnaître ici une Ratian et la tête d'un Kurupiko. Donc, ce manga parle de l'histoire de Rega, Keres et de Torche, trois jeunes chasseurs, j'arrive pas à parler, âgés de 16 à 18 ans, ou 19, je sais plus, qui partent chasser. Et c'est de là que mon pseudo vient, au passage, on s'en fout. Nous avons donc Rega, le mec un peu con, idiot, comme tous les personnages de Shonen, à foncer dans le tas sans réfléchir. Keres, qui est la tête du groupe. Et Torche, qui est la fille un peu réservée, timide, et qui au fur et à mesure s'ouvre et devient une chasseuse hors pair, et ainsi qu'une chasseuse très chercheuse. Chercheuse, ouais. Si, c'est ça, elle devient chercheuse. Et alors, pour vous résumer sans trop spoiler le tome en général, Kera était Kera, n'importe quoi, j'ai fait un mélange entre Keres et Rega. Rega était de base dans sa team... attendez, j'essaie de retrouver. Ok, c'est pas là. Était de base dans une autre team qui était au train de chasser un yen coup de cul quand on voit enfin pour la première fois Rega apparaître et foncer dans le tas, hein, comme un idiot. Baka. Et on apprend que la team se fait dissoudre parce que pour je sais plus quelle raison, je crois que c'est le chef qui trouve une autre team et du coup il décide de dissoudre. Voilà, je découvre. Ah putain, je déclare à ce jour notre team dissolue. Et du coup il décide de comment Rega déprimé reste à la taverne sans rien faire. Et un jour un vieux vient lui parler, lui dire qu'il connaît quelqu'un qui veut aller lui aussi à Dondruma, Loclac, voilà. Il part de Dondruma pour aller à Loclac. Et du coup, ils vont être obligés de faire alliance. Là où ils vont rencontrer de nouvelles armes, des armes qu'ils avaient jamais vues. Rega va sans faire exprès tomber sur Torche, qui elle était au train de partir en chasse contre les deux personnes chasser le Kurupeko. Pour ceux qui ont joué à MH3U savent très bien que le Kurupeko n'est jamais seul et qu'il y a toujours un danger, qu'il y a toujours une Ratienne qui ramène son cul. Et Torche qui était au train de se faire agresser là par un autre chasseur au train de dire que tout était de sa faute et tout ça. Rega décide d'aider Torche et du coup qui reste Rega et Torche se mettent en route à la chasse du Kurupeko. Bon, la chasse se passe, d'accord, mon volet qui se ferme. La chasse se passe mal. Enfin, ils connaissent mal le monstre, c'est la première fois qu'ils chassent ensemble et tout, du coup tout ça fait que ça va pas trop bien. Et comme si tout ça n'allait pas assez bien, le Kurupeko, attendez. Comme si tout ça n'allait pas assez bien, il appelle la Ratian, mais ça n'était pas en courant. Et merde. Excusez-moi. Il continue la chasse, l'air de rien. Enfin, sans se douter qu'une Ratian allait arriver. Et là, la vraie chasse, ah putain, commence. Et au lieu de se concentrer sur le Kurupeko, il s'attaque à la Ratian. Et Rega découvre en lui un potentiel qu'il ne découvrait pas. Bon, enfin bref. Et on a un court résumé de ce qui s'est passé dans le passé de Rega quand il était tout petit avec le chasseur de son village.
et il décide, il compte bien détruire la Ratienne plus que tout, quoi. Et ouais, je sais pas trop comment dire, comment que c'était. C'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. L'univers de Monster Hunter, j'ai peut-être oublié de vous le présenter. L'univers de Monster Hunter, c'est un monde rempli de monstres que des chasseurs vont chasser, sans blague. Et nos trois héros vont évoluer dans ce monde rempli de dangers, en compagnie de plusieurs autres chasseurs qui eux aussi vont se mettre en danger, sauver plusieurs villages, parcourir le monde, enfin bref, évoluer, grandir. Et c'est vraiment quelque chose de beau parce qu'on sent quand même qu'ils apprennent de leurs erreurs. Rega, il change totalement. Il reste toujours un peu à foncer dans le tas, sauf il analyse l'état du monstre, il cherche à savoir son point faible, à utiliser son pouvoir en quelque sorte, qu'on voit je crois dans le tome 2, mais il semble qu'il apparaît aussi dans le tome 1. Mais c'est vraiment... on voit vraiment l'évolution du personnage et ça reste pas un personnage de shonen basique. Il évolue, il apprend de ses erreurs. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et tout et tout et tout. Lâchez un pouce bleu. Sur ce, je vous dis bye et bonne vidéo.